Soyez au cœur de l'actualité avec Liquideo, fabricant français de liquide pour cigarettes électroniques. Ah, vous êtes sur la chaîne de la vape, bonjour. Mécanique des tubes aujourd'hui, le M5S de eJoy. Les tubes, c'est ma passion. Ils sont beaux sous mes lorgnons. Je les démonte, c'est fantastique dans l'atelier de mécanique. Bonjour Romain. Bonjour. Bonjour Philou. Salut Jacques. Ça va? Salut Romain. Salut. Ça va et toi? Ouais. Alors donc aujourd'hui c'est un truc très particulier quand même. Hein. Ouais. Un coup de cœur. Ah ouais, un coup de cœur. Mais alors là vous allez vraiment... ça va être très rapide parce que on n'a que des choses bien à dire de ce truc-là parce que je crois qu'au niveau rapport qualité-prix sur le marché il n'y a pas équivalent. Voilà. C'est un objet, alors on va en parler vite. Il est en inox, il a un réservoir en Pyrex avec un embout en plastique, en PMMA je crois, et en fait tout est bien dans ce truc-là, voilà, tout est bien, et on va s'en rendre compte, on va le tester, vous allez voir, c'est vraiment génial. Alors c'est eJoy. Premier point, la résistance 1 ohm 8 de alcool dont on a déjà parlé sur une revue précédente. eJoy, on ne va pas y revenir non plus puisqu'on en a déjà parlé sur une revue précédente, vous verrez le petit lien en bas là, si vous êtes intéressé par eJoy. Et Romain, vas-y, parle-nous-en un petit peu. Exactement, en fait, avec ce fameux produit, effectivement, je pense qu'il n'y a que du positif à en tirer, puisque on a vraiment voulu tirer que le meilleur parti de ce qu'on puisse faire. Et pour le prix qui est de 8,90 €, finalement, qui est vraiment accessible, on a vraiment gardé que le meilleur. Et pour cause, il est vendu sans emballage. Donc 8,90 €, un petit atomiseur. Quelle contenance? 3 millilitres. 3 millilitres. Voilà. Avec une résistance 1,8. Voilà. En fait, c'est ça. Nous, on était un petit peu étonnés quand on les a reçus. On les a vus comme ça, sans boîte, sans emballage, quoi. C'était pas très attrayant. C'était pas très attrayant. On s'est dit, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, et on a vapé dessus. Voilà. Alors déjà, on va vous montrer la vape tout de suite, parce qu'on a mis du liquide dedans. On va vous montrer après le reste, mais vraiment, voilà. Sur la vape, c'est donc un ohm 8, c'est du liquide standard 50-50 pour moi. 70-30. Alors le tirage est assez serré, mais sans trop l'être. Ceux qui vapent déjà sur ce type de matériel-là ne seront pas du tout surpris du tirage. Et pour moi, c'est tout ce qu'il faut comme tirage. C'est pas trop serré, c'est ce qu'il faut pour cette taille d'atomiseur. La cheminée est assez longue. La vapeur est froide-tiède. Voilà, froide-tiède, oui. Et on a un très bon rendu des saveurs. Le rendu des saveurs, il est exceptionnel sur ce genre de petit matériel. On est presque comme des reconstructibles en 22 mm là. Ouais, c'est étonnant. étonnant. C'est vraiment bluffant. C'est peut-être pas reconstructible, mais des plus gros atomiseurs en 22 mm qui ont des résistances déjà bien installées sur le marché, qui fonctionnent très bien, mais ça fonctionne aussi parfaitement bien. Et puis là aussi, on tourne sur une batterie qui est régulée à 3,7 V. Oui, c'est ça. C'est qu'on peut oser passer 4,5 volts, 5 volts. Tiens, on va essayer tout de suite, regarde. Là, c'est la fameuse batterie du Big Mouth, là. Voilà. Ouais. Donc je le mets dessus. Ça, c'est ce qui m'a vraiment le plus étonné. Et puis attends, on va le mettre à 5 volts carrément. Allez. Quand on grimpe à 5 volts, généralement, ce type de résistance-là, c'est pas la peine. Vous allez avoir un goût dénaturé, un goût de cramé, ça va pas être bon. Et là, ça tient étonnamment la route. Je l'ai testé sur un mode aussi, électronique. J'ai pu vaper jusqu'à 12, 13, 14, 15 watts et j'avais toujours un super rendu. Je me suis dit, mais comment ils ont fait ? Ouais, alors là c'est une vapeur dense, riche, et les arômes sont vraiment mis en exergue. Là, quand on monte en puissance, voilà, c'est vraiment et ça grésille, c'est très agréable, moi je trouve. On a une vape bien péchue, on a le goût, on a la vapeur, on a tout ce qu'il faut avec un tout petit cliromiseur, donc c'est super. Et voilà. Pour un prix vraiment tout petit lui aussi. Alors, moi, je l'ai testé, de 0 à 15 watts, enfin 0, allez, de 3 watts à 15 watts, aucun problème, je suis monté jusqu'à 18 watts. Voilà, j'ai eu mon premier dry hit après 18 watts.
18 watts, c'est quand même pour un genre de petit truc, c'est énorme. Hein. Énorme. Bon, alors j'ai senti le goût de cramer, j'ai arrêté, je suis redescendu, et puis voilà, tout est rentré dans l'ordre. À partir de 15 watts, ça commence à être voilà. dans les limites du supportable. De 3 à 15 watts, vous pouvez y aller. Donc 3 watts, il a déjà un bon rendu de saveur, donc ça veut dire que si vous tournez avec un wattage variable, vous faites clairement des économies d'énergie. C'est sûr. Et des économies de liquide aussi. C'est vraiment un beau produit. Au niveau de sa qualité de fabrication, bah, on est très bien aussi. Moi, j'ai rien à redire. Les filetages des pas de vis sont plus que corrects. Ça se visse très bien, ça se dévisse très bien, ça accroche pas. L'embout plastifié est assez costaud. On sent que c'est solide. La chambre en elle-même, elle est en inox. C'est très facile à démonter, forcément. La résistance est super accessible. On a les petites rainures sur le pourtour de la résistance pour pouvoir l'attraper et la dévisser. On n'est pas là en train d'avoir les doigts qui glissent constamment dessus. Voilà, c'est facile à remplir. La cheminée ne prend pas tout l'espace du réservoir. On a assez de place pour mettre une pipette de flacon normal. On peut mettre aussi un flacon à aiguille. On revisse. On attend toujours un petit peu que la mèche s'imbibe bien correctement. On peut tirer quelques bouffées à vide. Oui, d'amorçage. Ouais. Voilà, pour amorcer la résistance et c'est parti. Donc les points forts, la résistance à un ohm 8 de Heatjoy qui est vraiment une très bonne résistance, très bien. Et encore une fois, qui fait partie de la boucle si vous utilisez le mode régulé là, du Big Mouth. Ça marche très bien avec les petites batteries Ego, même en 650. Évidemment, si vous avez une batterie, une Ego Twist ou n'importe quelle autre batterie, ça marchera impeccable avec. Vous pouvez pousser à la limite, il n'y a pas de problème. En tout cas, pour l'utilisation sur des batteries Ego, vous n'aurez jamais de dry heat en utilisation normale, quelle que soit la puissance que vous utilisez. Moi, j'ai vu un petit point négatif, mais c'est assez subjectif. C'est que les fenêtres sont assez petites. Donc, on peut avoir, si on n'a pas assez de luminosité, un petit peu de mal à voir le niveau du liquide. Ça, c'est vrai. J'ai constaté aussi. Ouais. C'est pas super gênant. À l'usage, il faut s'habituer, mais voilà. Bon, en même temps, c'est un tank en Pyrex, donc voilà, c'est bien protégé, et, comme ça casse pas. Effectivement, on a un peu de mal à voir le liquide dedans. C'est le seul point négatif. On pourrait peut-être aussi se poser des questions sur le triptyque en plastique, mais en même temps, quand on monte fort dans les wattages, c'est bien parce qu'il n'est jamais froid d'une part, et quand on monte fort en wattage, eh ben, on ne se brûle pas. Non, pas chaud. Non, on l'a poussé, on ne s'est pas brûlé, c'était très bien. Et ça colle pas quand ça colle jamais à la bouche. Voilà. Donc, que du bien. Que du bien, que du bonheur. Allez, 8,90 €. Hein. Merci Romain, merci Philou. Merci Romain. Et à la semaine prochaine sur la chaîne de lavap.com. Et puis vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et donc à la semaine prochaine. Et voilà. Nous sommes venus, nous avons vu, nous avons revu. Okay. L'intérieur est en plexiglas. Voilà, c'est que du bon. Non, pas du plexiglas, c'est du Pyrex. C'est du. Pardon. L'intérieur est en plexiglas. On dévisse facilement. Pyrex, j'insiste. Ouais, je dis ce que je veux d'abord. Soyez au cœur de l'actualité avec Liquideo, fabricant français de liquide pour cigarettes électroniques.